Ça va pas être simple. Je suis face à un très gros changement dans ma vie. Un changement de 3 mètres de long quand il est déployé, avec des roues, si tu vois ce que je veux dire. Ça veut dire qu'il faut que je revoie tout. La manière de charger la moto, la manière de concevoir mes itinéraires, quasiment ma façon de vivre, en grande partie en tout cas. C'est un gros changement et j'en ai connu d'autres. Au fil des années, j'ai fini par découvrir totalement involontairement, totalement par hasard, une méthode qui me permet de gérer ces gros changements. Alors qu'à la base, j'ai une nature anxieuse. Si tu m'avais croisé il y a 10 ans et que tu es passé un peu de temps avec moi, tu te serais rendu compte que je m'inquiétais pour absolument tout. Et j'ai réussi à maîtriser le truc. J'ai réussi à maîtriser ces gros changements que j'ai connus par le passé. Alors ça s'est pas fait tout de suite, ça s'est fait avec le temps. Grâce à une méthode qui apparemment provient de plusieurs philosophes grecs de l'Antiquité, mais je ne le savais pas. Alors peut-être, je suis pas en train de dire que je suis arrivé aux mêmes conclusions que ces gens-là. On est en train de parler, je crois, d'après mes recherches récentes, de Sénèque, Épictète et peut-être quelques autres. Je suis pas en train de dire que je suis arrivé aux mêmes conclusions totalement par moi-même. Je me suis mis à me comporter de la manière qu'ils décrivent sans faire exprès. Mais il est très possible, je tiens à le préciser en début de vidéo, il est tout à fait possible que j'ai lu ça quelque part il y a 10, 15, 20 ans, que je ne me souvienne pas de l'avoir lu, mais que ça soit resté là-haut et qu'au fil du temps, ça ait refait surface. C'est possible. Mais avant d'en arriver là, il va falloir que je t'explique un petit peu qui je suis et ce qui me qualifie pour t'expliquer comment faire pour gérer ces grands changements dans ta vie. Parce que si moi j'arrive à gérer les miens, ça veut dire que tu peux gérer les tiens et c'est ce que je veux te transmettre aujourd'hui. Il va falloir que je t'explique un petit peu par où j'en suis passé, parce que sans ça, ça ne voudrait rien dire. Bon, je vais me déplacer un petit peu, je pense que j'étais quand même quelque peu dans l'ombre. Il y a eu un gros orage hier soir. Là, le temps est couvert, alors c'est plus frais, il fait meilleur, j'aime mieux, c'est mieux. Désolé pour ceux que ça dérange que je fasse la vidéo en marchant, mais moi j'aime ça, je pense que je suis pas le seul. L'image doit pas bouger tant que ça non plus, alors j'ai un peu de mal à viser parce que mon caméscope délire, excuse-moi. Quand je retourne l'écran depuis quelques temps, lui il retourne pas toujours l'image, donc là j'ai le retour à l'envers. Ça n'est pas facile, attends. Quelque chose. Ouais. Attends, bouge pas. Voilà, il me facilite pas la vie, hein. Mais c'est que j'y arrive même pas en fait. Voilà, comme ça. Donc, ce grand changement qui m'attend, tu l'auras compris, il s'agit de la mini caravane pliante, je vais devoir tout revoir, mais ça n'est pas le premier. Pour ceux qui auraient tout juste découvert la chaîne, salut, moi c'est Seb, je suis nomade avec une moto et une tente. Depuis 5 ans et demi maintenant. J'ai quitté mon appartement le 5 novembre 2020. Depuis, je vis sur les routes, en permanence, avec une tente et une moto. Et mon premier gros changement, ça a été ça. J'avais un petit peu voyagé dans ma vie par le passé, je suis notamment allé 2 fois au Texas, mais ça n'est pas du tout la même chose. Et d'abord, au Texas, j'ai été invité par le PDG de la société avec laquelle je travaillais à l'époque. Le billet d'avion a été payé et je savais qu'on m'attendait de l'autre côté. C'était facile. Quand j'ai quitté mon appartement, il n'y avait pas de filet de sécurité. Il n'y avait personne qui m'attendait. Alors j'ai mon ami Phil qui est venu m'aider à déménager. Et comme c'était le début du 2e confinement, je suis allé me confiner chez lui. Mais ça s'arrête là. Et après, quand je suis parti de chez lui en janvier, pas de filet de sécurité. Donc question gros changement, je pense que ça se pose là. Ah voilà, ça va aller mieux. J'ai réussi à remettre l'écran comme il faut. Ensuite, autre grand changement quand j'ai réussi à passer pour la première fois en Espagne. La première année, ça s'est révélé impossible. D'abord, je suis arrivé à la frontière dans les Pyrénées beaucoup plus tard que prévu. Pour moi, l'Espagne, ça a toujours été pour l'hiver, pour les mois froids, pas pour l'été. Et je suis arrivé à Is-sur-Tête dans les Pyrénées-Orientales en mars 2021. Et de toute façon,
avec ce qui s'est passé cette année-là et ces 2 années-là. Les communautés autonomes espagnoles étaient toutes verrouillées entre elles et on n'était pas censé entrer ou sortir de chaque communauté spécifiquement. S'ils avaient vu un petit Français avec sa moto et sa tente, à mon avis je me serais fait repérer. Et il était possible que les campings refusent les touristes, c'était très possible, donc j'ai pas osé. Ça n'est que l'année d'après, si je dis pas de bêtises je crois, que j'ai enfin réussi à aller passer l'hiver en Espagne. Et là pareil, gros changement, parce que j'allais dire, je n'étais jamais allé en Espagne. J'y suis allé une fois en voyage de classe, je m'en souviens quasiment pas. C'était à Barcelone, c'est tout ce dont je me souviens. Mais donc, passer en Espagne tout seul, changement de culture, autre pays, autre personne. Alors bon, au moins je maîtrisais la langue, mais gros changement quand même. Et je ne savais pas du tout comment ça allait se passer. Autre très grand changement, il y a un petit peu plus d'un an, 1 an et 3-4 mois, quand je suis remonté, que je me suis rendu chez mon ami Christophe à Nîmes, que je salue au passage, et qu'il était question qu'il me fabrique un attelage pour ma moto. Il m'avait préparé une remorque. Je vais te mettre la série en haut, tout en haut, on n'est pas à la fin de la vidéo encore, mauvais réflexe. Je te mets tout en haut la série nouvelle tente et remorque que j'ai faite à l'époque. Je n'avais jamais conduit une moto avec une remorque. Les quelques personnes à qui j'en avais parlé par le passé n'avaient non plus jamais conduit une moto avec une remorque. Mon moniteur moto, avec qui j'avais un super contact, d'ailleurs ça fait quelques années que je ne l'ai pas revu, je lui ai posé la question, est-ce que tu as déjà roulé avec une remorque? Lui dont c'est le métier de rouler à moto et d'apprendre aux gens de rouler à moto, il m'a dit non, jamais. Il m'a dit qu'il n'osera pas. Qu'il osera pas, il m'a peut-être pas dit ça comme ça, je me souviens plus, mais que ça l'emballait pas, l'idée l'emballait pas si lui devait rouler avec une remorque. Donc je savais pas du tout à quoi je m'attendais. Je balisais un peu. Christophe pourrait te le dire que j'étais pas fier quand même. Au final tout s'est bien passé, mais autre très très gros changement. Elle a maintenant un nouveau qui approche, la mini caravane pliante, où comme je disais en début de vidéo, il va falloir tout revoir. Eh ben pas de problème. Ma nature anxieuse, j'ai réussi à la maîtriser dans une très grande mesure, peut-être pas à 100%, mais dans une très grande mesure. Maintenant, je vais t'expliquer quelle est cette doctrine que j'emploie, que je me suis mis à employer naturellement, sans y penser, sans faire exprès. Ça n'est que récemment que j'ai découvert qu'en fait c'est une doctrine qui a été édictée par des philosophes de l'Antiquité, qui nous provient du courant de pensée du stoïcisme. Alors je vais te la résumer à ma manière, ce n'est pas forcément de cette manière-là que l'on écrite, transmise, etc. C'est la manière dont moi je le perçois, c'est comme ça que je fonctionne. Et après je vais te donner quelques exemples. Pose-toi la question, quand tu as un grand changement en face de toi et que tu décides si tu vas le faire ou pas, ou tu y vas parce que tu n'as pas le choix et tu t'inquiètes de ce qui va se passer. Pose-toi cette question. Quelle est la pire des conséquences qui puisse advenir? Pas la plus probable, pas celle à laquelle tu t'attends. La pire, même si elle est hautement improbable. Quelle est la pire des conséquences qui puisse advenir? Et une fois que tu auras déterminé quelle est cette conséquence, demande-toi si tu peux vivre avec. Si ça m'arrive, est-ce que je survivrai? Est-ce que je pourrais continuer? Est-ce que je peux l'avaler? Est-ce que je peux le supporter? Si la réponse est oui, tu n'as aucune raison de t'inquiéter. Maintenant, c'est comme ça que je fonctionne. En plus de ça, tu seras préparé. Tu y auras pensé. Du coup, tu auras peut-être imaginé d'éventuelles solutions. Si jamais cette conséquence, aussi improbable soit-elle, devait se produire, tu seras préparé. Donc voilà. Je répète, je résume pour que ça rentre bien. Demande-toi quelle est la pire conséquence qui puisse se produire. Et ensuite, demande-toi si tu peux y survivre. Si tu peux faire avec. Si la réponse est oui, fonce. Fonce. T'as pas de raison de t'inquiéter. À présent, je fonctionne comme ça. Maintenant, regarde la mini caravane pliante. Quel est le pire qui puisse se produire?
Je ne connais pas encore sa résistance au vent. Elle n'est pas encore passée sous un gros orage. Je pourrais avoir des fuites. Je pourrais avoir des déchirures. Si ça devait se produire, est-ce que je peux y survivre? Je mettrai mon matériel électronique dans un sac étanche. En plus, les premiers tests, le tout premier test à la ferme Kerflaver, si j'ai un doute, la nuit, je mets mon matériel électronique dans le gîte, il sera à l'abri. S'il y a une déchirure, ben, je réparerai. Donc, est-ce que je peux survivre à ça? Oui. Je peux. Quand Christophe m'a préparé l'attelage et la remorque, il n'était pas question de partir à 1000 km de chez lui tout de suite dès le premier essai. Donc il a fait l'attelage, on a mis la remorque, j'avais jamais roulé avec une remorque. J'ai dit on va faire quelques kilomètres autour de chez toi et tu me suis. Dans cette optique-là, quel est le pire qui puisse se produire? Que l'attelage casse. Il y a Christophe qui me suit, il ramassera la remorque. Éventuellement, si l'attelage casse, ça pourrait me mettre par terre. Ça serait très très problématique, mais à moins d'avoir une collision avec quelqu'un, j'y survivrai. Finalement, on y est allé. On a commencé par des essais à toute petite vitesse. Et puis j'ai pris de la vitesse et tout se passait bien. J'ai juste réalisé que la remorque semblait m'entraîner un petit peu sur le côté dans les ronds-points. Christophe a rajouté un renfort latéral sur l'attelage et depuis, impeccable. Donc, j'ai pris, avant d'aller faire ce premier essai, j'ai réfléchi à ça. J'ai dit, ok, on procède comme ça. Et en procédant de cette manière-là, le pire qui puisse se produire, ça serait à la limite que l'attelage casse. Ça serait embêtant, mais j'y survivrai. Et au final, tout s'est bien passé. Tu vois, l'idée que l'attelage casse et que ça me mette par terre, c'est vraiment la pire conséquence possible. Vu le travail que j'avais vu, hein, que Christophe a fait, il était hautement improbable que ça se produise. Mais j'y ai pensé et j'ai pris la décision de faire l'essai en toute connaissance de cause. Donc voilà comment je m'y prends. Sur ce, je pense que je vais faire demi-tour. Je vais rentrer, j'ai encore j'ai du boulot de montage sur cette vidéo parce que là nous sommes vendredi matin, elle est pour vendredi soir. J'ai du boulot de réorganisation dans la tente pour commencer à me préparer. En plus de ça, avec l'orage d'hier soir, tiens, je vais faire demi-tour tout de suite. Hein. Je serai peut-être un peu à contre-jour, mais tant pis. Avec l'orage d'hier soir, le grand arbre qui était sur ma tente, qui était en fin de vie, a complètement cédé. Il s'est déchiré en deux par le milieu. La tente n'est plus étanche, plus complètement. Il y a un endroit où elle prend l'eau. Je l'ai couverte avec une bâche, celle que j'ai prévu de mettre comme sol dans la salle additionnelle dans le futur au niveau de la mini caravane pliante. Je m'en suis servi pour éviter qu'il y ait trop d'eau qui rentre dans la tente. Bon, j'ai de la préparation à faire, j'ai du montage, j'ai encore du travail un peu sur la toile. Allez, j'ai quasiment fini de coudre toute la toile, hein, mais après il va y avoir la jupe encore. Bref, ouais, j'ai encore du boulot. Je rentre, je te mets juste là un autre bel endroit que j'ai visité les années passées. J'ai encore pas réfléchi à ce que j'allais te mettre en carte de fin, je m'en excuse. Normalement, je sais qu'il faut que je le fasse. C'est moi-même qui le dis dans mon guide pour réussir à bien lancer une chaîne YouTube. Entre parenthèses, si tu veux te lancer sur YouTube, regarde dans la description de la vidéo. Il y a un lien vers le guide que j'ai écrit avec des tutoriaux en vidéo, tout ce qu'il faut pour bien s'y mettre. Allez, sur ce, je te dis à bientôt. Mardi, normalement, la vidéo, ça sera la réorganisation de mon chargement. Je vais encore galérer pour la filmer et la monter en 4e vitesse parce que je crois que je vais pouvoir commencer à filmer que dimanche. Salut et abonne-toi si tu n'es pas encore abonné.